Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis désolé, le débrief du match plutôt, n'a pas eu lieu directement après le match, c'est exceptionnel, vous le savez. Même quand je suis à l'autre bout du monde, je vous sors les débriefs quitte à me lever à 4h du matin. C'est des raisons familiales et c'est pour ça que je n'ai pas pu faire cette vidéo en temps et en heure, mais comme vous le savez, dès que je peux, je me rattrape avec vous. Donc je m'excuse quand même parce que je sais que plusieurs personnes attendaient. On va revenir sur cette victoire Coupe du Monde des clubs du Real Madrid contre Pachuca. Une victoire 3-1. Et pour moi, je n'ai même pas allumé les lumières là. Pour moi, l'analyse du match que je vais faire contre Pachuca est bien entendu. Si parfois je vais être un peu plus sévère dans certaines choses, c'est parce que c'est Pachuca en face. Gagner contre Pachuca à 10 ou à 11, j'étais convaincu, je le disais même à ceux qui étaient à côté de moi, j'expliquais que victoire il va y avoir. Mais le jugement du match contre Pachuca en prenant ce carton rouge ne dépend pas de la victoire. C'est que contre Pachuca, tu prends un carton rouge. Et ça, c'est ça qui n'est pas bien. C'est un aveu d'échec. Prendre un carton rouge contre Pachuca. Parce que si c'est pas Pachuca, tu le gagnes pas, le match. Et elle est là, c'est ça le problème pour moi. Et le double problème à tout ça, c'est que c'est encore Asensio. Et Asensio, ça c'est un truc qu'on avait évoqué les gars ensemble. Rappelez-vous, sur la saison, là, quand il était ça y est, quand il a commencé à s'instaurer et tout titulaire, on a dit, franchement, il fait des très bons matchs, mais parfois c'est à la limite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi tous les débriefs. Je disais c'est à la limite. Parfois il lâche le tacle, il lâche l'action où il arrive brutalement, où il a c'est par l'agressivité, c'est par l'excès de quelque chose qu'il fait ce qu'il fait. Il n'est pas dans la finesse, il n'est pas dans la justesse. Il est dans quand l'agressivité est bien faite, ça marche. Mais une seconde, une demi-seconde, un millième de seconde de retard avec un excès d'agressivité, et ça fait un petit peu ce qu'on peut voir côté Barça avec Araujo, dans une addition de choses qui ont pénalisé fortement l'équipe. Ce qui me dérange parfois, c'est qu'il y a des fautes dans le football qui se comprennent à vitesse réelle, qui parfois sont très compliquées à éviter, qui t'en as une par-ci et voilà, t'en fais une tous les ans, une tous les deux tous les ans. Tu vois, Ramos lui-même en faisait des fautes, parfois même grossières. Mais là, le Asensio, on se rappelle Arsenal, il aurait pu flinguer le match. Alors Courtois l'a arrêté, t'as quand même perdu, mais dans un autre match, tu peux le donner, ce truc-là. Dans un penalty que tu ne dois pas donner, qui peut changer un match, une compétition, une saison. Et le problème, c'est qu'Asensio, il te fait cette faute, mais ça lui sert pas de leçon. Il refait au match aller, il donne le premier match de la Coupe du Monde des clubs, il donne un péno. Le deuxième match de la Coupe du Monde des clubs, il prend un rouge. Et là, on parle d'Al Hilal, de Pachuca. Je me posais la question, concernant Asensio, est-ce que, quand le garçon va connaître la difficulté, parce qu'il y a l'euphorie de la réussite, et les choses que tu attires à toi, on te juge quand tu fais bien, mais qui es-tu quand ça devient compliqué pour toi? Et c'est là aussi les très grands joueurs, on les voit quand ils relèvent la tête, etc. Qui es-tu quand ça devient difficile et comment tu relèves la tête? Et pour l'instant, les moments un peu creux, m'inquiètent concernant Asensio. Le manque d'expérience. Et maintenant, quelque chose qui s'ajoute à son état d'esprit. Quelque chose qui s'ajoute mentalement, qu'il n'y avait pas l'année dernière, c'est parce qu'il manquait des joueurs, il était un titulaire presque indiscutable, sauf s'il fallait faire reculer Tchouaméni, etc. Mais globalement, le mec, en vrai, est un joueur qui était titulaire parce qu'il manquait des joueurs. Mais t'as pas l'idée de la concurrence l'année dernière, on va dire réellement. Cette année, tu arrives sur quelque chose où il y a ce petit doute de ton erreur peut te pénaliser, peut te coûter une place. Et tu n'as plus la même réflexion, ni la même confiance, ni la même manière de jouer. Quelle est la nervosité que ça fait sortir de toi? De quelle manière tu te comportes dans la difficulté? Et attention, parce que c'était Pachuca. Ça va, c'est Pachuca, tu prends un rouge. Même, et pourtant, vous me connaissez comment je suis négatif. Je vous jure, je suis pas un menteur, que pendant le match, même à 10 contre 11, je dis, ça me saoule parce que le jugement, comment je vais juger le match, ça chamboule tout. Ça chamboule tout dans la manière de juger le match. Parce que même si tu gagnes 3-0, et tu vas gagner, plus 2, plus 3, tu vas gagner.
à 10 ou à 11, mais tu te dis, Pachuca fait en sorte que tu te retrouves à 10. Donc oui, tu vas gagner parce que tu es meilleur, mais si Pachuca te fait être à 10, tu as déjà un peu perdu, tu as déjà un peu échoué. Et là, je prends la casquette du coach. Pour le coach, tu as raté quelque chose. Tu n'as pas maîtrisé. Tu as juste été supérieur et que tu l'es à 10 ou à 11, on le sait. Et c'est là où, pour moi, ça me chamboule tout le match. Même s'il y a des éléments, même si individuellement, on peut revenir sur certaines choses. Mais pour moi, ça me chamboule mon analyse du match. C'est un aveu d'échec que Pachuca te fasse être à 10 contre 11 dès les premières minutes. Parce que si c'est pas Pachuca, tu ne joues pas de la même manière. Tu peux pas attaquer de la même façon. Tu dois prendre tu dois favoriser l'esprit défensif, donc perdre en aspect offensif. Donc tu deviens défensif et tu es plus dominé. En plus, il y a eu des occasions qui auraient pu être des buts côté Pachuca. Des doubles arrêts du gardien, etc. Maintenant, je vais être honnête avec vous, il y a d'autres choses qui m'ont un petit peu fait dire « Ah, on sent des petites nouvelles choses. » Les prémices de nouvelles choses. Des prémices dans un sens où le Real veut jouer haut. Et le Real se fait attaquer dans le dos. C'est bien. Quand je voyais ça, je disais c'est bien. Parce que tu vas ajuster. Parce que le coach est en train de constater. Et parce que contre Pachuca, tu peux te permettre. Même si t'encaissais. Même si t'as eu un rouge. Mais au moins, enfin, on voit quelque chose de... Franchement, je vous dis la vérité, les gars, même tu perds dans cette Coupe du Monde des clubs, mais je vois des nouvelles intentions de jeu qui vont s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer. Mais des nouvelles intentions de jeu où le bloc est de plus en plus haut, où il y a volonté, non pas de marquer que parce que Vigny a fait la différence, Mbappé a fait la différence, Bellingham ou machin, mais parce que tu sens une action construite de football, de bonne intention. Là, c'est des choses qui me font plaisir. Là, c'est le collectif qui a battu, qui a gagné. Et ça me fait du bien. Mais ce n'est que Pachuca. Et tout ça, Pachuca permet de créer des nouvelles prémices, des nouveaux prémices, des nouvelles transitions sur ce que tu veux être dans un long moment, parce que ce ne sera pas encore la finalité de ce que tu crées. Mais ça m'a plu. J'aurais aimé à 11 contre 11. Pour ne pas te dire, purée, Pachuca, t'as fait être à 10 contre 11. Et Asensio, et sur ça, c'est très mauvais. Parce que individuellement, tu es en train de douter. Et lui, c'est un joueur, comme je vous dis, c'est pas la finesse. C'est un joueur de brutalité, d'excès. D'excès d'engagement, d'excès sur la vitesse. Donc ça le rend supérieur à beaucoup. Mais l'excès, quand il est dans le doute, il penche très souvent du mauvais choix. Parce que c'est la sérénité qui fait que tu fais le bon choix. Mais à ne plus être serein parce que ce que tu as fait par le passé met le doute de plus en plus, et que c'est ton point fort, parce que si on te retire cet excès-là, tu perds en niveau, tout simplement, et que tu es très jeune et que tu n'as pas cette expérience-là, là ça devient pénalisant. Et pour moi, je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que la vraie titulaire restera Huijsen Rudiger. Avant d'évoquer l'esprit offensif, les gars, je vais vous parler d'un des joueurs qui, je pense, sera mon joueur préféré, voire l'un de mes joueurs préférés du Real Madrid, peut-être pendant un bon moment. Les gars, Dean Huijsen. Oh là 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 là, lui, il est au Real Madrid, les gars, c'est une joie. C'est une joie. Un patron, une maîtrise balle au pied, une sérénité. À côté de lui, tu peux te comporter comme à côté de Kroos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas lui faire la passe, c'est lui qui va être maître du choix. C'est lui qui va pas rater les contrôles, qui va pas faire la passe futile et inutile, qui va prendre le risque, qui va casser la ligne. Tu sais, c'est le cerveau. Tu sais, c'est la maîtrise. Tu sais, c'est l'intelligence. C'est totalement l'inverse de joueurs comme... je vais pas dire Rudiger, parce que Rudiger, il assemble un peu les deux. Il a de l'excès, mais c'est quand même un mec qui sait aussi se positionner. C'est quand même un mec qui a l'expérience. Mais un Asensio, c'est totalement l'inverse. Pour prendre des jeunes joueurs à peu près du même âge, t'as Asensio qui est l'excès d'agressivité, qui peut exister à côté d'un Huijsen. Hein. Mais il faut qu'il commence à retrouver une sérénité de ne pas faire en sorte que l'excès devienne... Bon, bref, peu importe, on revient sur Huijsen. Ce gars est avec nous. Moi, de me dire ça, déjà, ça me fait énormément de bien. Ce gars est avec nous, c'est les défenseurs, les gars, qui me rappellent les défenseurs de la belle... qui m'additionnent les Nesta. Tu vois, vraiment, c'est le mec, quand il va faire quelque chose, c'est classe. Ça passe, c'est classe. Son interception, c'est classe. Sa remise, c'est classe. Et c'est énorme d'avoir un gars où tu peux jouer vers lui derrière,
où tu peux jouer vers lui sur le côté, sans que dès qu'un pressing existe, tu dois dégager parce qu'il n'y a plus de maîtrise derrière. Ça, c'est un gars qui te change une équipe, je vous le dis honnêtement. C'est un gars qui te change une équipe. Hüseyin, il est incroyable, ce footballeur. Il m'impressionne alors que j'avais de grosses attentes. Ça veut tout dire. Quand tu es impressionné malgré les attentes et la hype, c'est que le mec est très fort. Lui, pour moi, il peut devenir un genre de Van Dijk. En termes de nom. Et on verra, hein. Mais lui, il peut devenir un nom parmi le top 2 des meilleurs défenseurs du monde pendant un long moment. Il a tout pour lui. Il a tout pour lui, et en plus, il joue au Real et en Espagne. C'est-à-dire que à chaque fois, il aura de quoi marquer des points, de gagner des trophées, etc. L'avoir à son âge, c'est l'une des plus belles choses que le Real peut avoir en ce moment. Ensuite, une autre bonne nouvelle, j'aime beaucoup Arda Güler, ce qu'il est en train de devenir. Le Arda, moi, on doute de moins en moins de lui, parce qu'on a vu que quand il est mis dans l'axe, et on peut voir hein, dans les compos, il est positionné, mais dans l'animation, ça ressemble plus du tout à ça. Et c'est ça aussi qui commence à m'intéresser, c'est de voir les animations. Alexander-Arnold qui n'est pas obligé d'être toujours bloqué sur son aile, mais qui sur ce match, dès qu'il était plus haut, bizarrement, passe presque décisive. Une touche de balle, c'est pas le mec qui contrôle, il doit bégayer, un peu comme Fran Garcia, qui ne sera plus un titulaire, enfin. Et ce n'est pas de la critique humaine ou du rabaissement, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais le Real a besoin d'un joueur qui est meilleur, qui est titulaire non-stop, capable d'être maître des actions, de bonifier aussi des joueurs comme Vini, de bonifier aussi des attaquants, de sortir le ballon intelligemment. Ça peut prendre forme, tout ça. J'attends encore de voir quelques petits matchs, et je n'attends pas des victoires. Parce que parce qu'Mbappé il va mettre un but grâce à son talent, ou Vini va mettre un but grâce à son talent et derrière tu as gagné 3 points, c'est pas ce qui m'intéresse le plus tant que tu es en phase de groupe pour l'instant. Après, si tu joues le Bayern, le PSG et tout, les individualités, les gars, maintenant faites tout ce que vous pouvez. Mais pour l'instant, moi ce que je regarde, c'est cette transition, c'est les prémices, c'est la défense haute pendant longtemps qui se fait avoir dans le dos. Ok, il y a des choses à travailler, mais c'est bien. Il y a une intention, il y a quelque chose qui se veut être respecté. Il y a un travail, il y a un coach nouveau qui amène des nouvelles choses. Et ça prendra des mois. Peut-être que c'est la saison prochaine qu'on verra vraiment le résultat de tout ça. Et que cette saison ne sera que transition. Transition ne veut pas dire ne pas chercher ou ne pas être compétitif. Mais que le résultat final de ce travail ne se verra peut-être même pas cette saison. Mais qu'au fur et à mesure que tu avances, il y a des connexions. Il y a quelque chose, il y a de l'huile. On n'est pas là, tu fais une passe, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a de l'animation. Et là, ça va être intéressant, mais impatient de retrouver une équipe, parce que pour moi, on n'est pas loin d'un 4-4-2 dans ce que je vois hier, si j'ai bien vu. Et parce que dans le papier, Arda, ok, machin, mais en vrai, on comprend bien que les plus hauts, ça va être Vini et Gonzalo. En parlant de Gonzalo, les frérots, il m'a impressionné. Premier match, j'ai dit, c'est mignon, c'est doux, mais... Et bien sûr que c'est pas un titulaire indiscutable, mais que ce gars puisse entrer en jeu, comprendre, voir ce qui se passe, et qu'il a quand même ce placement, qu'il est dans l'effort collectif, moi je trouve que la passe qu'il remet là après sur le but d'Arda Güler, la passe sur l'action, ça c'est football. C'est football parce que par son positionnement, il permet à Arda Güler, qui lui aussi est intelligent et trouve l'espace, mais qui ne bégaye pas parce que à l'avance il comprend qu'il y a un espace. Il se met même pas dans une position. Il aurait pu être dans une position plus qui l'empêche de voir l'espace et créer la passe. On pourrait se dire que c'est simple et facile. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on croit que c'est simple et facile, mais qu'on ne faisait plus ça depuis des années. Simple et facile quand on le voit de nos yeux, mais pour l'accomplir pendant des années, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir. Le Real, c'est une équipe habituellement qui est beaucoup plus sur la passe qui mène vers l'avant que la passe dans la construction liée à un espace utilisé par un appel. Et là, Arda Güler, il prend le ballon, il a compris, il a vu l'espace, et là, ça devient intéressant. Et là, derrière, Arda Güler dans la zone, quand il a de quoi tirer, on connaît. Il se met sur son droit, intelligent, décalé. Et le genre de match contre Pachuca, comme ça, il te permet non pas de voir si t'es fort ou pas fort, parce que ça, mais de créer des nouvelles transitions et des nouvelles intentions avec moins de risques, on va dire, parce qu'ils sont petits. Et c'est là le point noir que j'évoquais au début de match, et qui t'ont, malgré tout, fait être à 10 contre 11. Qu'ils aient des occasions en passant dans ton dos, ça me gêne pas. Tu commences à t'adapter à quelque chose que tu n'as pas connu depuis bien longtemps. Mais les intentions deviennent bonnes. Déjà, entre le premier match et celui-là, je parle d'intention. Je parle d'intention
La rivalité en face n'était pas du tout la même. Al Hilal, c'est bien au-delà d'un Pachuca. Mais toi, on voit que voilà, t'es plus haut dès le début. Tu tentes des choses. Voilà, c'est intéressant. Courtois, bon, toujours présent. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Vinicius, meilleur que ce qu'on a vu sur le premier match. Dans les déplacements, qui réussit à éliminer, qui vivement le Vini qui retire les tresses pour refaire sa belle coupe naturelle là qu'on lui connaît et qui lui redonne du chakra, parce que là, période été avec les tresses Vini, je vois Sterling, je vois pas Vini. Alors que quand tu me fais revenir le Vini, là, c'est Vini. Vous êtes d'accord, vous le savez vous-même, Vini, plus il y a de hauteur dans sa coupe, plus il est en Super Saiyan. Donc là-dessus, il n'y a pas de galère. Bellingham, très content de le voir marquer. Maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est que j'apprends que le mec, logiquement, il va se faire opérer après la Coupe du Monde des clubs et qu'on pourrait perdre 4 mois. Alors, on dit 4 mois, peut-être ce sera 3 mois. C'est une première partie de saison. Alors, pour des gueuleurs, machin, peut-être que ça va être bien, ça va leur permettre de... Mais derrière, tu devras réinstaurer un aussi gros joueur, un aussi gros poids. Pourquoi ne pas faire comme ils ont fait avec Rudiger? La saison était finie, il va se faire opérer. La Coupe du Monde des clubs, t'instaures la jeunesse, t'instaures des... C'est pas cohérent. Ça me saoule. Je dis la vérité, ça me saoule. Bref, on a le but. Bon, on a aussi, comme je vous ai dit, sur le but de Bellingham, Gonzalo, qui offre... il a une belle lecture du football, hein. Une belle lecture du football à son âge, et avec l'expérience, il peut faire de bonnes choses. Lui, il faut le garder en équipe première. Franchement, t'as des... Alors, dommage, il n'est pas plus grand, parce qu'on pourrait se dire, on pourrait faire beaucoup de centres, mais il se positionne bien. C'est un vrai attaquant. Et ça, c'est un joueur que t'as formé. Voilà, faut donner un peu aussi ce truc de ton club. Je vais pas vous mentir. Premier match, il marque peut-être, mais je me dis, c'est trop léger. Deuxième match, je trouve qu'il marque des points. Peut-être que troisième match, je me dirais, en vrai, les gars, moi, je me suis trompé sur lui. Parce que si ça dépendait de moi, c'est un joueur que j'aurais fait partir. Mais là, je suis en train de me dire, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, les gars. On va voir. On va voir de quoi il est encore capable et tout. Mais il faut pas se mentir, en Coupe du Roi, il marque de la tête. Le premier match de la Coupe du Monde des clubs, il marque. Là, il fait un décalage qui est le décalage qui crée le déséquilibre adverse sur l'action sur le côté avec Fran Garcia qui fait la passe, qui veut faire la passe à Vigny et qui de base aurait été un peu trop en retrait. Bellingham, heureusement qu'il arrive et qui coupe la course et qui casse tout défensivement pour mettre une belle frappe du gauche. Et ensuite, le très beau but sur l'action où il fait une remise parfaite à la Benzema, on va pas se mentir, pour Arda Güler. Et j'ai aussi aimé l'intention que met Alexander Arnold, parce qu'Alexander Arnold, plus il est haut dans la deuxième partie du camp adverse, et plus il est très 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 décisif. Il peut avoir un nombre de stats de passes D exceptionnel. Impatient de voir notre Kylian revenir avec ce Real Madrid aussi, parce que c'est intéressant, impatient de voir l'après Coupe du Monde des clubs avec un Carreras et possiblement un nouveau milieu qui va signer. Ça, tout ça, ce serait vraiment, vraiment intéressant, les amis. Vraiment, vraiment. Bon, globalement, maintenant, je vais revenir par rapport à certaines questions que vous m'avez posées. Donc là, j'ai additionné un débrief plus les questions. Comme ça, on rattrape le débrief et le lendemain quand je fais les questions-réponses. Donc comme ça, voilà, les gars, il y en a pour tout le monde. Est-ce que tu penses que Araujo et Asensio ont des problèmes similaires? Ben voilà, ça tombe bien, j'en parlais tout à l'heure. Oui, ils ont des problèmes similaires dans le sens où c'est des types de joueurs qui existent beaucoup plus sur l'intensité physique et agressivité et excès que sur la finesse et la justesse. Asensio, je trouve que balle au pied, il est pas dégueu du tout. Mais c'est vrai que c'est des mecs, quand il y a un duel qui va arriver, genre les deux ils arrivent comme ça, t'as peur. Alors que si c'est Hüseyin, si c'est Kubarsi, tu sens que ça va être moins... je fonce la tête baissée. Alors que eux, c'est beaucoup plus l'idée de mettre le coup le plus fort possible. Donc, ouais, il y a une similitude. Il y a une similitude avec plus d'expérience pour Araujo. Faut pas lui retirer, je sais que beaucoup de gens peuvent être ingrats, mais Araujo, il a quand même montré des matchs où il t'a tenu Vinicius, c'est pas la même chose, voilà, Araujo, c'est encore un jeune qui vient d'arriver, où il y a eu un moment de confiance, là c'est un moment moins de confiance, on va voir ce qu'il va instaurer cette saison, etc. Que penses-tu d'un duo Mbappé-Gonzalo? Ça pourrait faire très mal, je pense. À voir comment Gonzalo se comporterait autour d'un attaquant, ou à l'inverse, Mbappé autour d'un Gonzalo. À voir, ça pourrait être aussi intéressant. Mais je pense que c'est des choses qu'on pourrait voir en cours de match quand un joueur rentre, mais je pense beaucoup qu'on sera plus dans l'idée de Mbappé quand il sort et à Gonzalo, et quand Mbappé rentrera pour enlever Gonzalo. Donc je pense pas qu'on les verra très souvent tous les deux. Tu trouves pas que Vini est plus lent? Je trouve surtout que Vini
on dirait, a moins de coffre. Que des fois, il y a des 1 contre 1 à jouer, mais il n'ose pas. Alors, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est l'idée de se préserver? Est-ce que je sais pas. Mais oui, je sais pas si c'est lié au poids, mais il y a volonté de moins flotter sur le terrain et de moins casser les lignes. À voir pourquoi, et on verra si c'est lié que à cet été ou à la saison. Bon, que penses-tu de Hutchinson, les gars? C'est mon chouchou. Hein. Actuellement, c'est mon chouchou numéro 1, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Je suis désolé, hein, il respire ce que j'aime du football. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Est-ce que tu penses que Nico Williams et Rashford, Rafinha et Yamal pourraient donner... Qu'est-ce que ça pourrait donner? Nico Williams, Rashford, Rafinha et Yamal ne joueront pas tous en même temps, je pense. Je pense pas que quotidiennement ça se passerait comme ça. Je pense que les sûrs, t'auras Nico Williams, Rafinha et Yamal sur le long terme. Après, Rashford, pour l'instant, il vient pour être remplaçant, s'il vient, je pense. Penses-tu que le retour de Mbappé peut poser problème sur l'attaque? Non mais les gars, maintenant, faut arrêter avec ça. Franchement, je trouve que là, on rentre trop dans un jeu de s'il fait bien, il va être critiqué, s'il fait mal, il va être critiqué. On l'a critiqué quand il fallait, et deuxième partie de saison, c'est celui qui nous porte. Aux autres de s'adapter intelligemment. C'est celui qui nous porte sur la deuxième partie de saison. C'est le soulier d'or. Mais ça n'existe pas un autre joueur soulier d'or. On va pas dire faut le mettre dans les bonnes dispositions, mais plutôt dire non, est-ce que c'est pas un problème pour nous? Moi, je comprends pas ça. Que penses-tu de l'excès d'engagement chez les défenseurs Asensio, Ramos? Attention. Ramos, ça me rappelle un peu des joueurs comme Casemiro. C'est le joueur qui met l'excès dans une situation où il est parfois très difficile à la fois de siffler ou de donner le carton. Toujours, il est entre deux. Il sait mettre l'intensité dans la justesse. Il sait mettre l'excès, mais dans la justesse. Ce qui fait que, même si Ramos, il a déjà été bouché dans des actions, on est d'accord, hein. Pépé, c'est pareil et tout, mais dans la globalité de leur carrière, c'est des mecs qui savaient mettre l'intensité, mais aussi imposer l'intensité qu'ils n'avaient pas besoin de mettre. C'était des joueurs agressifs autour de toi, sans être dans la faute toujours bête et stupide. Mais parfois ça arrive, c'est normal quand tu mets de l'intensité, c'est partout pareil. Le rouge d'Asensio, un mal pour un bien, je trouve que le Real a mieux joué après. Non, pas un mal pour un bien, je suis désolé. Tu joues mieux parce que t'es meilleur que Pachuca. Mais Pachuca te mène dans une action où tu te mènes à être 10 contre 11. Si c'est pas Pachuca, tu ne joueras pas mieux contre l'autre équipe, tu vas reculer et tu vas subir. Et tu seras en difficulté. Prédis-nous un peu l'avenir de Gonzalo Garcia. Je peux pas prédire l'avenir, je peux regarder le présent, hein, les frérots. Le présent montre que c'est un joueur que s'il a de plus en plus de temps de jeu, il conviendrait bien à un coach comme Xabi Alonso. Faut voir maintenant quand le niveau s'élève, s'il est capable de toujours avoir cette intelligence de jeu et ne pas perdre par la pression la justesse. C'est ça aussi qu'il faudrait voir. Quel joueur pour remplacer Fran Garcia? Carreras, c'est bon, on est dessus, hein, c'est bon ça. Ceballos a du potentiel, as-tu des milieux en tête qu'il faudrait recruter? J'ai plein de milieux, mais moi je sais pas si on peut pas, si machin, donc je préfère pour l'instant attendre, les gars, on verra. J'aime beaucoup tes vidéos seul, même avec Pablo aussi. Vous inquiétez pas les gars, il y aura avec des Pablo, il y aura avec plein de gens les vidéos, on avance. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se tient au jus très prochainement. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.